Bonsoir coach, puisque la route du Canada est déjà fermée, s'il te plaît, comme tu fais dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux aussi me donner une niche où je peux m'installer pour pouvoir gagner ma vie dans mon pays d'origine? Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Immigration Facile. Le message que je viens de vous donner est le message que j'ai reçu d'un abonné qui est déjà désespéré par l'immigration. Non seulement pourquoi? Parce que c'est vrai, on a diminué le nombre de personnes qui entrent au Canada, on a diminué le nombre de visas permanents qu'on donne, visas touristes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cet abonné est découragé puisque pour lui, ce n'est que le Canada qui est l'Eldorado et ce n'est qu'au Canada qu'on peut s'en sortir. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner aussi la liste des nombreux pays où on peut s'en sortir à part le Canada. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle, si dans votre mindset, vous êtes déjà forgé à ce que vous allez immigrer, je ne vois pas pourquoi vous allez arrêter votre immigration juste parce que le Canada est fermé ou bien est en voie d'être fermé. D'accord? Donc, après le jingle, on débat la liste des pays et je vous donne aussi les avantages et les inconvénients de ces pays. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti, chose promise, chose due. Donc, après le jingle, on devait déballer la liste des pays où il fait beau vivre, où on peut s'en sortir sans toutefois souffrir et accumuler les grands documents, n'est-ce pas? Donc, pour le premier pays, déjà sans toutefois tarder, d'accord? Donc, si vous avez engagé le Canada une fois, deux fois, jusqu'à maintes fois et que ça n'a pas donné, ça ne vaut pas la peine d'annuler votre projet d'immigration parce que on dit souvent on ne sait jamais. On ne connaît pas le caillou qui doit tuer l'oiseau. Si le Canada n'est pas pour vous, peut-être un autre pays pourrait être pour vous. Et de quel pays s'agit-il? Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a plusieurs pays en Europe, d'accord, et même en Asie où on gagne énormément sa vie. Je ne vais pas vous parler de Dubaï, je ne vais pas vous parler de Jakarta, je ne vais pas vous parler de l'Indonésie. C'est vrai, certaines personnes vont dire que non, ce n'est pas dans l'Union européenne, ce n'est pas dans le Schengen, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Et on ne pourra rester que dans ce pays-là. Puisque dans le Schengen, quand tu as un visa Schengen, tu peux te balader dans tous les presque 27 ou quelques pays de la communauté Schengen. Ok? Donc, le premier pays que je veux vous conseiller qui est dans l'Union européenne, c'est la Norvège, ok? Je sais pas, la Norvège c'est un peu comme l'Angleterre, c'est à cheval entre l'Union européenne et le Schengen. Entre les deux, la Norvège n'est pas dans l'autre, mais se comporte exactement comme tous les autres pays. Il y a la libre circulation, il y a l'utilisation de l'euro, on change les euros en Norvège, et le système social est aussi mieux qu'en Allemagne ou en France. Et même plus encore mieux qu'aux États-Unis, et la vie est très moins chère en Norvège. Je ne vais pas seulement citer la Norvège, il y a presque tous les pays de la Scandinavie, ok? Il y a la Norvège, il y a la Finlande, il y a plusieurs pays en Scandinavie, la Suède, et ainsi de suite. Et même la Pologne qui n'est pas en Scandinavie, qui est presque dans l'Union européenne centrale, d'accord, dans l'Europe centrale, mais il fait aussi mieux vivre là-bas. La simple comparaison que je vais faire entre ces pays scandinaves et le Canada, par exemple, pour quelqu'un qui est déjà signé dans la tête, qui a déjà persisté que son bonheur se trouve qu'au Canada parce que dans un autre pays, il ne peut pas s'en sortir, ou bien dans un autre pays, il ne fait pas beau vivre comme au Canada. Donc, une petite comparaison comme ça à la con, je vais juste vous dire que si vous faites votre dossier pour aller au Canada, il vous faut des cours de langue, d'accord? Il vous faut un cours de langue de français et qui n'est pas actuellement accessible à tout le monde. Où que vous soyez dans votre pays d'origine, les cours de français sont saturés. Les CCF, les centres culturels français sont saturés, sont débordés avec les rendez-vous, sont débordés avec tous ceux qui veulent faire des cours de français, ok? Et qui veulent avoir ce diplôme-là. Or, si vous déposez votre dossier dans un pays scandinave, si vous êtes, par exemple, camerounais ou bien nigérian ou bien, que sais-je d'autre, dans un pays où l'anglais est compté parmi les langues nationales, vous êtes déjà exempté des cours de langue. Ok? Si par exemple, un Camerounais ou un Nigérian
ou un Kenyan veut se rendre en Norvège ou en Finlande, il n'a pas besoin de faire des cours de langue puisque sa langue nationale, je ne veux pas dire maternelle parce que je sais qu'en Afrique, on a notre propre langue maternelle. Donc, la langue officielle ou bien nationale de son pays, c'est l'anglais ou bien l'anglais fait partie, un peu comme le Cameroun, ok? Donc, si un Camerounais veut se rendre en Norvège, veut se rendre en Finlande, il n'a pas besoin de cours parce que l'anglais est déjà parmi les langues nationales de son pays. Même s'il ne parle pas l'anglais, il a déjà cet avantage-là. Ici, maintenant, après, il veut faire les cours d'anglais. C'est juste pour ne pas être perdu lorsqu'il arrive en Norvège ou bien en Scandinavie. Ok? Donc, ça, c'est juste un exemple banal comme ça que je vous donne. Et au niveau de la vie aussi, en Scandinavie, la vie coûte moins cher. C'est pas comme au Canada. Au Canada, je suis pas en train de dénigrer le Canada en fait. Je suis juste en train de vous faire une étude comparative dans le sens économique, la vie sociale. Et pour vous dire aussi que c'est vrai qu'au Canada, on vit bien, mais ailleurs, on peut aussi bien vivre. Okay? Mais ça va pas empêcher que je vous donne les astuces de temps en temps, comment faire pour voyager rapidement au Canada. Donc là, ça va concerner ceux qui sont téméraires dans la tête à dire non, c'est juste au Canada que je vais aller. Mais avec cette étude comparative, ça va aussi permettre à certaines personnes de comprendre que, à part le Canada, on peut aussi vivre ailleurs et se construire une vie. Ok? Donc en Scandinavie, la nourriture est moins chère, le loyer est moins cher et les salaires sont bien payés. En Finlande, par exemple, la Finlande est basée plus, en fait, en Scandinavie, ils ont une marque de voiture qui s'appelle la Volvo et c'est ça qui fait leur fierté. Et la Volvo, je vous dis, c'est la voiture la plus sûre du monde. Et à part être riche avec cette industrie, ils ont aussi du bois, ils ont de l'énergie, ils ont des grandes forêts et ils font aussi beaucoup dans l'agriculture. Parce que figurez-vous, il fait très froid en Scandinavie, ce qui fait que en période de culture, on cultive beaucoup. Ce qui donne aussi beaucoup de travail à plusieurs personnes, même qui n'ont pas été formées dans une université ou bien dans une quelconque école, mais qui peuvent déjà travailler, d'accord, dans cette industrie agroalimentaire-là et pouvoir nourrir leur famille aussi et réaliser leurs rêves d'immigration. Donc, ne vous mettez pas en tête que c'est seulement le Canada qui peut vous sortir de la galère ou bien le Canada, c'est la panacée, le remède à tous les problèmes. Il y a plusieurs pays. La Scandinavie, je viens de vous citer. Vous avez aussi la France. Il y a beaucoup de personnes qui négligent la France, mais il faut savoir que la France est le pays le plus facile à y entrer, mais juste qu'il faut être astucieux. Ok, il faut être astucieux. Et il y a des pays comme l'Allemagne avec la Chancenkarte qui est sortie il y a de cela quelques années, qui vous permet de quitter votre pays d'origine, vous installer en Allemagne avant de chercher le travail. D'accord? On ne vous demande pas de venir en Allemagne avec déjà un contrat de travail, mais d'arriver en Allemagne avant de chercher un contrat de travail. Ça existe et c'est un fait. Okay? Donc, il faut juste se renseigner, chercher l'information, chercher la vraie information et tenter sa chance. C'est vrai, même pour venir en Allemagne avec ces Chancenkarte, il ne vous faut pas des cours d'allemand. Il faut juste que vous montrer que oui, j'ai tel diplôme, je peux être employé dans tel secteur d'activité et je demande le visa pour aller me former ou bien aller trouver le travail dans ce secteur d'activité-là. Une fois que vous êtes sur pied, par exemple, pour le cas de l'Allemagne, c'est là où vous allez vous inscrire au cours de langue qui sera pris en charge par votre employeur. Et le logement sera déjà là, d'accord, même si ce n'est pas là, le système social allemand est très développé pour vous trouver un logement en quelques semaines ou en quelques jours. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Pour ceux qui ont déjà ce profil, vous pouvez vous lancer. Et si vous n'y arrivez pas, écrivez juste en commentaire ou bien contactez-moi. Les commentaires les plus astucieux et les plus demandants, je les répondrai. Et puis, pour ceux qui ont un souci particulier, peut-être je vais vous contacter inbox. Tout ça dépend du temps libre que j'ai parce qu'actuellement, nous sommes en hiver et il fait beaucoup froid, je travaille beaucoup. Ce qui fait que combiner cela avec les réponses à ma page YouTube, c'est un peu compliqué, mais je ferai quand même l'effort de satisfaire tout le monde. Ok, la famille? Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement au Canada qu'on peut réussir sa vie, on peut réussir sa vie dans d'autres pays aussi. Ok?
Lancez-vous, bonne chance à tous. Pour ceux qui trouveront des problèmes, vous connaissez, vous me contactez, les commentaires et je vous contacte. Ciao, ciao et au revoir. On se retrouve à la prochaine vidéo.